Bienvenue dans cette vidéo où nous allons examiner en détail les 5 étapes fondamentales pour atteindre la liberté financière. Comprendre ces étapes est essentiel pour comprendre où tu te situes précisément et identifier les actions à entreprendre afin d'atteindre l'abondance financière. Niveau 1, la survie. Malheureusement, au premier niveau, les personnes ne font que survivre plutôt que de véritablement vivre. Ce stade est souvent considéré comme une forme d'esclavage moderne. En effet, leurs revenus dépendent entièrement de leur emploi, ce qui les place dans une situation précaire. La perte de leur travail ou un imprévu, comme une panne de voiture ou une urgence médicale, les laisse financièrement vulnérables. Sans aucune épargne, ils sont contraints de vivre au jour le jour, souvent en s'endettant auprès des banques ou en recourant à des crédits à la consommation pour faire face à leurs besoins les plus basiques. Dans cette catégorie, bien qu'on trouve de nombreuses personnes au RSA ou avec des emplois à temps partiel, il est paradoxal de constater qu'une part significative d'entre elles bénéficient également de salaires confortables, possèdent une ou plusieurs belles voitures et sont même sur le point de devenir propriétaires puisqu'elles remboursent l'emprunt de leur maison. Le souci, c'est qu'elles n'ont aucune stratégie financière ou vision à long terme, leurs dépenses dépassent souvent leurs revenus et pour combler ce déséquilibre, elles se tournent vers des dettes toxiques aux intérêts exorbitants. Finalement, elles aggravent leur situation, ce qui a un impact négatif sur leur bien-être physique et mental. Alors comment progresser vers le deuxième niveau et échapper à ce piège financier ? Heureusement, des solutions efficaces existent. La première, et probablement la plus déterminante, est de prendre le contrôle de tes dépenses. Il ne suffit pas de connaître tes revenus, il est impératif de savoir exactement où va ton argent. Sans cette prise de conscience, tu resteras prisonnier du niveau 1. Une fois que tu sais où vont tes dépenses, supprime tout ce qui est superflu. Ensuite, mets en place une épargne, même si au début, tu ne places que des petites sommes. Par exemple, tu peux épargner l'équivalent des dépenses inutiles que tu viens d'éliminer de ton budget. Troisièmement, explore des moyens de générer de nouvelles sources de revenus. Ces revenus supplémentaires, même s'ils sont minimes, peuvent avoir un impact significatif. Enfin, si tu es enlisé dans une dette bancaire, envisage de renégocier tes mensualités avec ton conseiller pour alléger ton fardeau. En appliquant ces 4 stratégies, tu pourras avancer vers le deuxième niveau et améliorer ta situation financière. Niveau 2, la stabilité. Tout le monde devrait aspirer à atteindre au moins ce niveau, car c'est ici qu'on commence véritablement à parler de richesse financière. Si tu réponds aux 2 critères suivants, cela signifie que tu te trouves à ce stade. Pour commencer, tu restes encore dépendant de ton travail pour maintenir ton niveau de vie. Ensuite, tu as mis en place une épargne de sécurité équivalente à 3 à 6 mois de revenus, te permettant de faire face aux imprévus. Ce matelas financier te confère une protection supplémentaire. Cette situation t'offre une tranquillité d'esprit précieuse car tu disposes de solutions en cas de coup dur. De plus, elle te rend plus enclin à envisager des investissements ou à lancer un business. Après, même si ce niveau est en net progrès par rapport au précédent, tu demeures encore dépendant de ton salaire. Il est donc essentiel de continuer à évoluer. Pour passer au troisième niveau, il y a 2 leviers sur lesquels tu dois agir. D'abord, il est crucial de maintenir un contrôle strict sur tes dépenses. Cette discipline est incontournable et à des niveaux plus élevés, elle devient de toute façon une véritable habitude. Ensuite, il est temps de te créer de nouvelles sources de revenus. Tu pourrais par exemple acheter un studio pour le louer ou te lancer dans l'investissement en bourse. Pour ne pas commettre d'erreurs, il est essentiel de te former. Donc, lis des livres, regarde des vidéos sur l'investissement et surtout, surmonte la peur d'investir ton argent. Cette peur te prive de l'opportunité de t'enrichir. Dorénavant, ta seule motivation pour dépenser de l'argent devrait être de t'enrichir et non de cumuler les achats impulsifs et inutiles. Niveau 3, la sécurité. À ce stade, tu as atteint une sécurité financière solide et tu commences à frôler la liberté financière. Mais comment savoir si tu appartiens à cette catégorie ? Voici les 3 caractéristiques liées à ce niveau. Tout d'abord, ta mentalité a profondément changé. Tu as compris que l'investissement est la véritable clé pour bâtir une richesse durable.
tu t'es rendu compte que personne n'est devenu riche en se contentant de travailler et d'épargner toute sa vie. Ensuite, tu possèdes désormais un portefeuille d'actifs qui génère des revenus passifs. Autrement dit, ton argent travaille pour toi. Enfin, malgré les points positifs que je viens tout juste d'évoquer, tu restes encore dépendant de ton emploi car les revenus provenant de tes actifs ne couvrent pas encore entièrement ton niveau de vie. Pour t'assurer de ne pas stagner à ce niveau et te permettre d'atteindre le suivant, voici quelques conseils. D'abord, investis dans ton éducation financière. Ne cesse jamais d'apprendre. Lis, suis des formations, participe à des séminaires. L'objectif est de constamment élever ton niveau de connaissance et de compétences. Ensuite, diversifie intelligemment tes sources de revenus. Ne te contente pas d'un seul type d'investissement, place ton argent en bourse, acquiert des biens immobiliers locatifs, investis dans des métaux précieux comme l'or ou souscris à des assurances vie. Enfin, fixe-toi des objectifs financiers à long terme, projette-toi dans 20 ans, quel que soit ton âge actuel, visualise où tu veux être et planifie les étapes nécessaires pour y arriver. Niveau 4, la liberté. Félicitations, tu as atteint la liberté financière, un rêve que beaucoup partagent, mais que peu parviennent à réaliser. Il existe beaucoup de mythes et de tabous concernant ce style de vie, mais c'est en réalité très simple à comprendre. Pour simplifier, si tu as besoin de 2 000 € par mois pour vivre, tu as atteint ce niveau lorsque tes actifs te génèrent tous les mois ce montant. Il ne s'agit pas de mener une vie luxueuse, ici tu n'as pas les moyens de t'acheter une Ferrari ou de te payer une villa. Tu es au niveau 4 de la pyramide financière si tu remplis ces 3 critères. Tu n'as plus besoin de travailler pour vivre. Désormais, si tu choisis de travailler, c'est uniquement par passion. Tes actifs financent entièrement ton mode de vie. Chaque mois, tes investissements produisent des revenus suffisants pour couvrir tes besoins, te garantissant une vie tranquille. Tu disposes désormais de temps libre, un luxe inestimable. Tu peux profiter pleinement de ta famille, de tes amis et t'adonner à des activités qui te passionnent. Tu as enfin le contrôle total sur ton temps, ce qui te rend véritablement libre. Mais pourquoi t'arrêter là ? Maintenant que tu as atteint ce stade, tu as tout ce qu'il faut pour gravir le dernier échelon de la pyramide financière. Voici 2 leviers sur lesquels tu peux agir. D'abord, maintiens le style de vie que tu avais avant d'atteindre la liberté financière.